Concernant les tensions croissantes dans les Caraïbes, la défense des États-Unis a critiqué le survol d'avions militaires vénézuéliens à proximité de navires de guerre américains. L'incident survient 2 jours après l'attaque ordonnée par Donald Trump contre un navire parti du territoire vénézuélien et qui, selon Trump, transportait de la drogue. Dans un acte frôlant la folie, Nicolás Maduro a envoyé 2 chasseurs F-16 vénézuéliens armés pour menacer le destroyer United States Ship Jason Dunham, positionné dans les eaux internationales de la mer des Caraïbes. Les aéronefs ont survolé le navire dans une provocation évidente, tentant d'afficher leur puissance face à la présence américaine. Le commandement sud a suivi chaque mouvement des avions depuis leur départ de la base aérienne de Caracas, mais aucun tir n'a été effectué. Le Pentagone a réagi immédiatement et a déployé 10 chasseurs F-35 de façon permanente sur la base américaine à Porto Rico, renforçant ainsi l'encerclement aérien autour du Venezuela. Pour les analystes militaires, la manœuvre de Maduro fut finalement une erreur stratégique, car au lieu d'intimider les États-Unis, cela a renforcé les arguments de Donald Trump pour accélérer la destitution du régime chaviste. Il est même envisagé d'utiliser des missiles pour attaquer les bunkers, où le dictateur a l'habitude de se cacher. Bienvenue à Vie à la caserne. La comparaison militaire entre le Venezuela et les États-Unis est totalement disproportionnée. Maduro utilise de vieux F-16, tandis que les États-Unis ont des chasseurs de 5e génération invisibles au radar et capables de dominer tout combat aérien en quelques minutes. Les F-16 vénézuéliens achetés dans les années 1980 n'ont pas reçu de mise à jour depuis des décennies. Dotés de systèmes dépassés, de capteurs obsolètes et mal entretenus, les chasseurs vénézuéliens sont loin des standards actuels de la guerre aérienne. L'armée de l'air vénézuélienne, appelée aviation militaire bolivarienne, mélange ses anciens modèles américains avec des chasseurs russes Sukhoi. Même ainsi, elle fait face à de sérieuses limitations en raison du manque de pièces, de la crise économique et des sanctions internationales. En face, la flotte américaine possède des porte-avions nucléaires, des destroyers avancés, des sous-marins d'attaque et des centaines d'aéronefs modernes. Ce qui fait que la différence de puissance est tout simplement écrasante. L'envoi des F-35 appartenant à la marine des F-35 vers la base militaire de Porto Rico élève encore davantage le niveau de pression contre le dictateur chaviste. Les Caraïbes abritent désormais l'une des plus grandes puissances aériennes et navales mondiales. En plus des chasseurs, il y a des navires de guerre surveillant la côte, des avions de reconnaissance à long rayon d'action et même un sous-marin nucléaire positionné près du Venezuela. Des journalistes rapportent que des militaires américains opèrent déjà secrètement au Venezuela, collectant des informations et préparant des opérations ciblées. Une éventuelle extraction de Nicolás Maduro pourrait être menée par les Marines. Les Riders, forces spéciales des fusiliers marins, sont formés pour des infiltrations rapides et précises en zone hostile. Ces opérateurs sont capables de localiser et de neutraliser des cibles avec le soutien de satellites, de drones et d'une couverture aérienne, réduisant au maximum les risques d'affrontements ouverts. En mai, une opération secrète de la force Delta a démontré cette capacité d'infiltration des États-Unis. Doch hans nu kon kan braast unir.
La force d'élite de l'armée américaine a extrait 5 opposants au régime chaviste qui étaient cachés à l'intérieur de l'ambassade d'Argentine à Caracas, réalisant l'extraction sans tirer un seul coup de feu. Cette expérience montre que, lorsque les États-Unis décident d'agir, ils obtiennent des résultats chirurgicaux, même dans des zones fortement surveillées. Maduro tente d'utiliser des gestes de provocation pour démontrer son pouvoir, mais ses ressources militaires sont limitées et fragiles face à la supériorité militaire américaine. La dépendance vis-à-vis des équipements de la Russie, de l'Iran et de la Chine ne résout pas le retard technologique des forces vénézuéliennes. Une grande partie de l'arsenal vénézuélien est vétuste et en mauvais état. Et chacun de ses alliés internationaux fait face à ses propres problèmes locaux. La Russie est toujours embourbée dans la guerre en Ukraine, l'Iran fait face aux attaques d'Israël et aux bombardements des États-Unis, et la Chine, depuis des décennies, évite de s'impliquer dans des conflits directs. Maduro reste presque seul militairement, soutenu seulement par le pétrole et la répression contre le peuple vénézuélien. La tentative d'intimider le commandement sud était peut-être un signe de désespoir. La vérité, c'est que le geste d'envoyer 2 chasseurs F-16 pour menacer les troupes américaines a peut-être été une ultime démonstration de force avant la chute imminente. Le peuple vénézuélien, qui souffre depuis des années de la crise humanitaire et de l'oppression lâche du régime, observe avec espoir. Pour beaucoup, la chute de Maduro et de son régime est imminente. Car les mouvements des États-Unis, qui ont même attaqué avec un missile un bateau transportant 11 narcoterroristes quittant le Venezuela avec de la drogue, montrent que le gouvernement de Donald Trump ne plaisante pas. Maduro semble ignorer ou sous-estimer l'immense pouvoir de dissuasion qu'une force composée de chasseurs furtifs F-35, de destroyers de la classe Arleigh Burke et d'un sous-marin nucléaire représente. Cette combinaison assure une frappe précise, une portée mondiale et une supériorité technologique surpassant toute défense conventionnelle du Venezuela. La simple présence de ces atouts à proximité envoie déjà un message stratégique clair, capable de modifier les calculs politiques et militaires sans tirer un seul coup de feu. Et pensez-vous qu'un affrontement ouvert entre les forces aériennes vénézuéliennes et nord-américaines durerait longtemps? Donnez votre avis en commentaire et laissez aussi votre tic-tac pour le dictateur chaviste Nicolás Maduro. Sur Vie à la caserne, vous restez informé de l'actualité militaire. Laissez un like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant combattants, à la prochaine.